Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme quelques jours dans ma vie cette semaine. La raison pourquoi je ne fais pas de weekly vlog cette semaine, c'est tout simplement parce que je pars en voyage dans 2 jours. Donc ce vlog, ça va être toute ma préparation aux dernières minutes et les quelques journées avant que je parte en voyage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les vlogs de voyage et toutes les autres vidéos qui s'en viennent prochainement. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti. Ce vlog-ci, ça va être ma préparation pour mon voyage, donc ça risque d'être chaotique. Deuxièmement, rempli de unboxing parce que j'attends plein de colis qui vont arriver de dernière minute avant mon voyage. Et 3, peut-être plein de stress, mais du bon stress aussi avant de partir. Fait que si c'est le genre de vlog que vous appréciez, bienvenue, je pense que vous allez apprécier ça. Mais ouais, je sais que ça risque d'être un peu chaotique. Je l'anticipe déjà, mais je voulais quand même vous amener dans ce chaos-là parce que je trouve que c'est le fun à regarder. Puis c'est un beau souvenir pour moi aussi, quand je vais vouloir regarder ça dans quelques mois, quelques années. Comme j'ai dit, on est lundi et il est 12h30, donc il me reste même pas 2 jours de travail avant de tomber en vacances. Il me reste à peu près 1 journée et demie. Je termine demain soir. Je pars dans la nuit de mercredi à jeudi, mais mon vol est comme à minuit et demi, fait que j'ai juste décidé de prendre mon mercredi de vacances aussi parce que je me voyais déjà. J'anticipais il y a des mois que j'allais être tellement stressée cette journée-là, que j'allais vouloir finir mes bagages, que j'allais avoir des choses dernière minute à faire et je me voyais tellement pas finir de travailler à comme 5h30, 6h et devoir partir à l'aéroport à 9h. Il n'y avait aucune chance que je fasse ça. Fait que j'ai pris mon mercredi de vacances aussi. Ça va être ma dernière journée en fait où je peux faire les choses dernière minute. Comme aller chez la coiffeuse, finir mes bagages, ce genre de choses là pour être un peu plus relax quand je vais partir. Fait que je sais déjà que je vais vraiment apprécier cette journée de plus, mais ça fait que j'ai beaucoup de travail et de choses à faire avant de partir à la job. Je sais pas comment l'exprimer, mais on dirait que ça file différent de mes vacances de l'année passée. Puis pourtant l'année passée j'étais dans la même situation, j'avais la même job. Évidemment j'avais pas la même équipe de travail, mais j'avais quand même la même passation à faire. À mes collègues avant de partir. J'ai vraiment l'impression qu'il y a 2 éléments qui ont fait que ça file super différent cette année. Premièrement, parce que c'est beaucoup plus tard dans l'été, là je pars fin juillet, fait que j'ai eu le temps d'avoir des collègues qui étaient en vacances, d'avoir fait beaucoup d'activités et tout ça. Et le deuxième élément, puis je pense que c'est vraiment celui-là qui joue le plus, c'est que ça fait tellement longtemps que ce voyage-là est prévu qu'on dirait que j'ai eu le temps d'anticiper puis de me préparer mentalement depuis des mois. Et maintenant que c'est là, c'est dans 2 jours, mon cerveau ne fait pas le lien que c'est live. Ça fait depuis début juillet l'année passée que je sais que je vais au Aerostour à Munich. Ça fait depuis février que mes billets d'avion sont achetés puis que l'itinéraire est fait pour tout le voyage. Mais c'est aussi un voyage en 2 parties. Puis on dirait que ça, j'ai encore plus de difficultés à packer et à me préparer pour ça. Parce que c'est 2 parties complètement différentes du même voyage qui n'ont pas du tout le même objectif, pas du tout les mêmes vêtements, le même environnement. C'est même pas la même personne avec qui j'y vais. Fait qu'on dirait que ça rend tout un peu différent. J'ai de la misère à exprimer autrement comment que je file, mais ça file différent de l'année passée. Mais je pense que c'est un bon feeling aussi, là. Mais on dirait que je me sens pas prête totalement, puis je pars dans genre un petit peu plus que 48 heures. J'avais des rencontres back-à-back pendant comme 1h15 avec des clients et j'ai reçu une notification que j'avais des colis qui avaient été livrés. Fait qu'on va faire un petit unboxing ensemble de des choses que j'apporte en voyage. On va commencer par le plus boring selon moi qui est le Amazon. Premièrement, j'ai commandé un kit de 2 eye masks. Dans le fond, c'est des loups pour les yeux tout simplement. Je sais que j'en ai un ou j'en ai déjà eu un à quelque part dans ma vie, mais je sais pas il est où. Je l'ai cherché pendant plusieurs semaines puis finalement j'en ai pas trouvé. Fait que j'ai décidé d'en commander. Ça venait avec 2, fait que j'ai un rose et un noir. D'habitude j'en apporte pas, mais ils ont tendance à ouvrir la lumière en avion pour servir de la bouffe dans le milieu de la nuit et je dois dormir si je veux pas être trop dans le décalage horaire. Fait que je me suis dit why not, fais juste acheter un loup. Le deuxième item de ma commande, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement besoin pour le voyage, mais c'est quelque chose que je veux upgrader depuis vraiment longtemps. Et je me suis dit, il n'y a pas un meilleur moment de le faire qu'avant de partir. J'ai acheté un nouveau trépied pour ma caméra avec laquelle je vlog en ce moment. C'est un trépied qui est censé être ajustable, ça dit Extension Tripod de Ulanzi. Et je trouvais qu'il avait l'air vraiment bien parce qu'il est super compact, fait qu'il va être parfait pour le voyage. Mais c'est censé aussi pouvoir justement avoir différents formats. Fait qu'il vient comme ça, c'est comme un trépied que tu peux juste tenir, parler, vlogger. Mais il est censé pouvoir s'ouvrir et après avoir différents ajustements. Fait que je vais gosser avec tantôt pour voir comment il fonctionne. Je vais checker s'il y a des instructions ou quoi que ce soit. Mais il a l'air vraiment comme de qualité. Puis je pense que ça va être un bon item à traîner avec moi en voyage. Le deuxième colis, c'est une commande que j'ai passée chez H&M. Et j'exagère même pas quand je vous dis que c'est la 4e fois que je commande cet item-là. Je l'ai commandé pour une première fois il y a 1 mois et demi ou 2 mois. J'avais passé une commande de 2 items, une paire de pantalons et un t-shirt. Et ils ont cancellé après plusieurs jours le t-shirt de ma commande. Donc j'ai seulement reçu les pantalons.
Puis ce t-shirt là, ça fait des mois que je le veux, fait que j'ai essayé de le recommander. À chaque fois qu'il revenait en stock, je le commandais et après comme une semaine, il cancellait ma commande. Et la 4e fois a été la bonne, fait que j'espère qu'il va être cute puis qu'il va me faire parce que ça fait 2 mois littéralement que je commande ce chandail là et que je réussis pas à le recevoir. Voilà de quoi il a l'air, c'est un t-shirt bien simple beige qui est écrit les oranges. Je le trouvais full cute, super coloré et mon intention c'était de la porter en voyage, fait que de le recevoir 2 jours avant de partir, je suis vraiment contente. J'ai pris un médium. Mais les autres fois j'avais commandé des larges parce que j'étais comme je pense que le large va faire quand même, on va voir. Puis finalement ben la fois qui a fonctionné c'est quand j'ai commandé un médium. Fait que on va voir de quoi il a l'air, mais je pense qu'il a pas l'air trop petit ou trop oversized. Fait que je vais faire un petit try on, mais normalement il a l'air à fonctionner. Voilà de quoi a l'air le t-shirt médium sur moi. J'aurais définitivement pu prendre le large puis ça aurait été correct, mais comme j'ai dit, j'ai essayé de commander le large les autres fois, ils sont pas arrivés jusqu'à moi et cette fois-ci il restait le médium, quelques items en stock, fait que j'ai pris celui-là puis pour vrai il fonctionne très bien. Il est quand même un peu transparent, j'ai une camille en dessous en ce moment puis on peut la voir un petit peu. Fait que je vais quand même vous le mettre dans la description. Ça m'a pris 2 mois pour l'avoir, mais je le trouve cute puis certainement qu'il va venir avec moi en voyage. Je viens juste de découvrir comment ajuster la hauteur de mon dos au trépied et je trippe parce que il est vraiment compact. T'sais, ce que j'aimais, il y en avait qui étaient plus gros que ça, mais celui-là ça rend quand même jusqu'à 54 cm de hauteur. L'ancien que j'avais a l'air de ça. La hauteur maximale c'est littéralement la hauteur du trépied comme ça, il n'y a pas plus. Il est un peu flexible mais comme ça fait tellement d'années que je l'ai qu'il est rendu vraiment difficile à ajuster, la caméra tombait. Et ce qui était le fun c'est le fait que je pouvais l'ajuster sur n'importe quelle surface parce que t'avais pas besoin d'avoir quelque chose de plat, tu fais comme ajuster les pattes mais c'est tout. Fait que je pense que je vais le garder certainement pour certaines occasions, je pourrais en avoir besoin. Mais j'aime vraiment le fait que celui-là est super compact puis je peux juste le poser et avoir quelque chose qui est un peu plus haut. C'est malade. Vraiment, si vous cherchez un trépied de vlog ou peu importe, ou même un trépied pour votre selle, j'aime vraiment celui-là. Très nice. Il est 5h30, je viens de terminer ma journée de travail et de juste fermer mon ordi. J'aurais vraiment pu continuer pendant comme 3 heures si j'avais voulu parce que ma dernière journée c'est demain et j'ai beaucoup de travail encore à faire. Mais Charlotte s'en vient ici à 6h parce que j'ai demandé de l'aide par rapport à mes bagages. Fait qu'il faut comme que je soupe avant qu'elle arrive. Il me reste 30 minutes, ce qui est très peu de temps. Fait que je vais essayer de trouver quelque chose dans mon frigo que je peux comme faire très rapidement avant qu'elle arrive. J'ai demandé de l'aide parce que j'ai commencé à sortir tranquillement qu'est-ce que j'allais possiblement apporter comme vêtements. Mais je sais pas pourquoi je struggle autant à choisir les vêtements pour ce voyage-là. L'année passée, je partais plus longtemps, puis j'ai eu moins de difficultés. Mais là, je pense que le fait que je fais 2 voyages en un, ça m'aide vraiment pas. Et je sais pas pourquoi j'ai vraiment de la difficulté cette année. Fait que je peux vous montrer la situation a l'air de quoi présentement. Présentement, c'est vraiment un bordel, mais c'est quand même séparé par catégorie. Fait que j'ai mis les hauts ensemble, les bas ensemble, les robes. Ça, c'est comme maillot, sous-vêtements, tout ça. Et j'ai une pile aussi de choses que je pensais apporter, que j'ai finalement tassé. Fait que c'est un bordel, je dirais organisé. Puis j'ai aussi un chandail qui sèche parce que je l'ai lavé hier soir. Et il y a encore des petites parties humides, fait que je l'ai laissé comme étendu ici. Mais ouais, c'est ça la situation actuelle. Genre, je me sens pas du tout préparée. Je pars dans 48 heures et ça a l'air de ça. Fait qu'en espérant qu'en faisant un petit try-on avec Charlotte, puis en lui montrant mes options, ça m'aide et que je puisse prendre des décisions éclairées sur qu'est-ce que j'apporte. Parce qu'en ce moment, genre, je suis pas apaisée du tout, là. Bon mardi, gang, il est 1h30. C'est ma dernière journée de travail avant de tomber en vacances. Et je voulais vous updater parce que la journée n'a pas du tout commencé comme je pensais qu'elle allait être. Si vous avez suivi mes vlogs depuis mon voyage au Portugal, peut-être que vous savez que quand je suis partie dans mon voyage solo, juste avant de partir, comme 2 jours avant mon départ, j'ai commencé à être super stressée. Ce qui a fait que j'ai été malade les 2 journées avant de partir. Quand je dis que j'ai commencé à être stressée tellement que j'en étais malade, c'est que le matin même, juste avant de partir prendre l'autobus pour aller à l'aéroport, j'étais devant la toilette, incapable de me lever, incapable de manger quoi que ce soit, parce que j'étais trop malade de stress. Et j'ai comme attribué ça au fait que c'était un voyage solo parce que c'était la première fois que ça me faisait ça. D'habitude j'ai un bon stress, mais comme ça n'a jamais été aussi pire que ça. Finalement, rendu comme dans l'autobus, rendu à l'aéroport, ça a super bien été. J'ai fait mon voyage, mais je suis arrivée là-bas super faible parce que j'avais presque pas réussi à manger pendant comme 48 heures avant de partir. Quand on est parti l'année passée avec Charlotte et Eliane en Europe, pas eu ce problème-là, ça allait super bien. J'avais comme un petit stress évidemment les journées avant, mais ça a bien été, je l'ai bien géré. J'ai fait mes bagages hier soir presque au complet avec Charlotte. On a tout fait le try-on des vêtements que je comptais apporter.
On a fait le test dans les packing cubes, j'ai comme porté mon sac pour voir si tout rentrait. Puis on dirait que ça a fait que c'est devenu réel dans ma tête, même si je sais que je fais ce voyage-là depuis tellement longtemps, mais on dirait que mon cerveau, la switch, s'est pas fait encore. Et elle s'est fait hier soir. Et cette nuit, ça a commencé à vraiment pas filer. Genre que j'ai commencé à être super stressée. Mon cœur pompait. J'ai commencé à être super anxieuse. Je me suis réveillée à comme 4 h du matin et j'ai jamais réussi à me rendormir. Puis à 6 h, j'étais tellement rendue stressée que j'ai été malade encore. Fait que je refais la même chose que j'ai faite il y a 2 ans. Je pensais que j'étais rendue ailleurs. J'ai 24 ans maintenant, j'ai fait 2 voyages. C'est mon 3e depuis ce temps-là. C'est pas un voyage solo que je fais malgré le fait que je prends mon vol toute seule et je vais rejoindre mon amie Meg là-bas. Ça me frustre parce que c'est un voyage que ça fait tellement longtemps que j'attends. Ça fait 1 an que je sais que je vais faire ce voyage-là. J'ai tellement hâte. Je vais voir le fucking Eras Tour dans un autre pays. Je vais dans des destinations que ça fait des années que je veux visiter avec mes meilleurs amis. Et j'ai l'impression que mon corps est en train de me trahir en réagissant de cette façon-là à du stress qui est comme normal. Mon niveau de stress est pas comme inhabituellement haut et j'ai vraiment l'impression que mon corps en ce moment est en train de shut down et me lâche. Même pas 48 heures avant de partir, qu'est-ce que je trouve très frustrant. Fait que ce matin, j'ai essayé de reprendre le dessus là-dessus. J'ai réussi à déjeuner tranquillement, j'ai laissé mon corps du temps, comme j'ai bu de l'eau, tout ça, j'ai réussi à dîner, mais j'ai tellement eu de la difficulté à juste commencer ma journée de travail et c'est la dernière journée, j'ai tellement une grosse to-do aujourd'hui, fait que le fait que mon corps était pas capable de suivre, j'étais comme are you fucking serious? C'est aujourd'hui que tu me fais ça, la journée que tu peux pas me faire ça. Fait que j'ai commencé difficilement ma journée de travail, j'étais tellement étourdie que j'avais de la difficulté à comme ouvrir mon ordi puis à voir mes courriels. Juste me préparer, ça a été super compliqué parce que j'étais trop étourdie, il fallait que je m'assoie entre chaque étape. J'ai mis ma crème hydratante, puis comme la moitié de ma routine, je l'ai faite assise sur la toilette parce que j'étais pas capable de rester debout. Fait que ouais, ben fun. C'est vraiment agréable de pas avoir le contrôle sur comment votre corps réagit à une certaine situation. Puis moi j'ai tellement hâte, puis c'est tellement comme un bon stress selon moi. Mais mon corps le voit pas comme ça. Fait que ouais, voilà qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures. J'ai dormi peut-être comme 4 heures cette nuit, quelque chose comme ça, 4-5 heures. Je vais juste espérer que ça me refasse pas ça ce soir, puis mes trucs habituels pour comme gérer mon anxiété ne fonctionnent pas en ce moment. J'ai pu essayer cette nuit pour essayer de me rendormir, tout ça, mais tout ce que je pouvais faire, c'est de penser et d'overthink à ce qu'il me restait à faire avant de partir. Toutes les choses que je devais faire aujourd'hui au travail, ça faisait juste rouler, puis j'ai pas été capable de rien ignorer de ça. Fait que, ouais, en espérant que ça refasse pas ça ce soir, mon objectif c'est de closer ma journée, je sais pas à quelle heure, puis juste comme être satisfaite de ce que j'ai fait avant de partir en vacances, puis de juste comme pas y retoucher à mes courriels, pas ouvrir mon Gmail pendant 3 semaines. C'est mon objectif, fait que je vous tiendrai au courant. Mais là ça va mieux, c'est juste que ce matin j'étais vraiment découragée parce que c'est comme pas le temps qu'une situation comme ça m'arrive puis que mon corps décide de lâcher, même pas 2 jours avant de partir. Je viens tout juste de recevoir un colis que j'ai commandé vendredi et j'avais vraiment pas espoir qu'il arrive avant que je parte. Fait que je suis super contente qu'il arrive aujourd'hui. Je vais pouvoir setuper cette chose-là pour la porter avec moi en voyage. C'est quelque chose que ça fait tellement longtemps que je voulais acheter. J'en ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est une Kobo, c'est la Kobo Clara Color. Fait que c'est une liseuse. Oh my god, je suis tellement excitée. Genre la boîte est vraiment plus petite que je pensais. C'est full compact. Oh my god, wow! J'ai ressorti la Kobo de ma mère, celle-là qu'elle m'a prêtée, que je voulais partir en voyage avec. C'est un modèle qui date de quelques années, je sais pas exactement c'est lequel. T'sais, elle est pas très grosse, mais vous voyez, c'est quand même un petit peu plus imposant. À côté de la nouvelle Clara Color. Alors c'est fou! Celle-là est pas ouverte, là, fait que vous pouvez pas voir vraiment la différence de l'écran, mais j'adore comment elle est compacte. Ça prend déjà pas beaucoup de place, celle-là, mais maintenant que j'ai celle-ci, c'est tellement mince, ça prend aucune place dans mon sac. Je vais enfin pouvoir amener de la lecture en voyage. L'année passée, j'aurais vraiment voulu amener de la lecture et j'avais aucune place. Mon sac est encore plein cette année. Fait que ça me fait vraiment plaisir que je puisse amener celle-là puis que ça prenne si peu de place pour autant de lecture. C'est comme illimité les options. Waouh, j'adore. Pour les curieux, j'ai acheté la mienne sur le site de Pharmaprix. Les prix sont à peu près les mêmes que partout ailleurs. Mais la raison pourquoi j'ai acheté sur le site de Pharmaprix plutôt qu'un autre détaillant, c'est tout simplement parce qu'ils ont des très bonnes offres pour les points optimum. Si jamais vous magasinez avec les points, vous savez que parfois il y a des promotions. Puis dans les derniers jours, il y avait une promotion où si tu dépensais plus que 50 000 points, au lieu d'avoir 50 $ off sur ta commande, tu avais plus. Fait que moi, j'ai dépensé 60 000 points, puis ça m'a donné 75 $ de rabais sur ma commande et j'avais une carte cadeau. J'avais hésité comme beaucoup de monde entre la Kindle
ou une Kobo. Puis j'ai finalement choisi une Kobo pour plusieurs raisons différentes. Peut-être que je l'expliquerai plus en profondeur dans une prochaine vidéo. Mais à date, je pense vraiment que j'ai fait un bon choix. Puis j'avais trop hâte de l'essayer. Fait que là, je suis full contente. Je vais pouvoir la tester en voyage dans les prochains jours. Puis vous en redonner des nouvelles dans quelques semaines. Bon matin, on est officiellement le jour de mon départ. Je comprends pas que je dis ces mots-là en ce moment. Je me prépare tranquillement pour partir chez la coiffeuse. J'ai un rendez-vous à 10h30 ce matin pour refaire mon blond. Comme vous pouvez voir, ma repousse est très due. Et j'ai passé moins de temps que d'habitude. J'ai réussi à comme timer mon rendez-vous avec mon départ. Et je vais avoir les cheveux frais faits pour partir en voyage, qu'est-ce qui est vraiment super. Fait que je me dirige là-bas dans quelques minutes. Ma coiffeuse m'a texté pour me dire qu'elle avait quelques minutes d'avance sur son horaire, fait que je pouvais arriver plus tôt que mon rendez-vous. Fait que c'est ce que je vais faire. Je viens de packer mon sac avec mon ordi et mon disque dur pour pouvoir faire du montage possiblement entre les temps de pause, parce que j'aurais vraiment aimé ça monter des vidéos d'avance pour mon voyage. J'étais censée avoir des vidéos qui allaient être en ligne pendant que j'étais partie 1 ou 2 par semaine. Et au moment où je vous parle en ce moment, il y a juste la vidéo de ce soir qui va être publiée. C'est la seule qui est programmée, c'est la seule qui est terminée. Si c'est pas le cas, je vais faire la paix avec ça parce que je préfère prioriser le reste. Mais on verra. Si je suis capable d'avancer une vidéo, ce serait vraiment le fun. Fait que je vais aller passer quelques heures sur la chaise et par la suite, je vais revenir pour faire le reste de ma préparation de voyage plus dernière minute. Fait que je vous amène avec moi. C'est parti pour le salon. We're back, il est rendu 4h, je suis revenue chez moi à 2h cet après-midi de chez la coiffeuse. Mes cheveux sont frais faits, je suis tellement contente. J'aime trop ça avoir du blond frais pour partir en voyage. J'ai aussi mes lunettes, fait que je suis vraiment désolée si vous voyez des reflets. Mais quand je suis revenue, j'ai juste enlevé mes verres de contact, j'ai fait tremper pour les prochaines heures. Puis juste avant de repartir, je vais remettre mes verres parce que je me voyais pas les garder comme plus que 24 heures, ça avait juste pas de bon sens. Fait que pour les prochaines heures, je vais avoir mes lunettes. J'ai aussi eu le temps, contrairement à toute attente, de finir le montage de mon vlog de la semaine prochaine quand j'étais chez la coiffeuse. Fait que ça c'est uploadé. Il va me rester le vlog de en ce moment, le vlog que vous regardez à monter si j'ai le temps avant de partir. C'est pas obligatoire, je préfère prioriser tout ce qui a rapport au voyage si jamais ça va être un bonus qui est en ligne. Fait que si vous voyez ce vlog pendant que je suis en voyage, ça veut dire que j'ai réussi. Sinon, ben vous allez le voir à mon retour puis c'est tout. Ce qui me reste à faire avant de faire ça, c'est un petit ménage. Je veux comme passer un aspirateur, ramasser qu'est-ce qui traîne parce que pendant que je vais être partie, c'est le chum à Charlotte qui va venir chez moi pour arroser mes plantes puis vérifier que l'appart est good. Fait que je veux pas qu'il arrive puis ce soit un bordel quand il va venir à l'appart. Faut aussi que d'ailleurs j'arrose mes plantes avant de partir puis que j'y fasse une petite note pour lui expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais sinon, c'est pas mal fait. Fait que par la suite, je vais pouvoir manger, faire le montage et me laver avant de partir parce que mon vol est à 12h30. Fait que je vais comme me laver, puis à la place de me mettre dans mon pyjama, ben je vais juste me mettre dans mon kit d'avion puis partir. C'est ça le plan de match pour l'après-midi. Update, il est rendu 5h35, j'ai eu le temps de parler à ma mère rapidement au téléphone, mais on va se rappeler juste avant que je parte tantôt, peut-être plus en FaceTime pour se dire bye officiellement. Sérieux, je suis tellement déconcentrée par les reflets dans mes lunettes en ce moment, fait que essayez d'ignorer ça. La pluie a officiellement commencé. J'ai vu ce matin quand j'étais chez la coiffeuse qu'il y a des alertes d'orage violent cette nuit, ce qui est vraiment super. À date, mon vol est à l'heure, mais j'ai comme une petite inquiétude que ce soit affecté. C'est très possible. We'll see qu'est-ce qui va se passer, mais j'ai vraiment pas de contrôle là-dessus. Si je suis 100% transparente, j'ai déjà pleuré. Ma mère m'a appelé, puis comme 3 secondes plus tard, je me suis mis à brailler. Ça me décourage vraiment le fait que je suis super malade cette semaine. C'est difficile de pas se sentir complètement affaibli quand t'es pas capable de garder aucune nourriture, aucun nutriment à l'intérieur, et je suis juste comme vraiment stressée. Fait que ça ajoute à mon stress, puis là ça fait juste comme une vague, ou plutôt comme une roue sans fin en tout cas. Je vais essayer de souper dans les prochaines minutes. J'attendais que le mal de cœur diminue un peu. Là ça commence à être un peu correct, fait que je vais m'essayer de tranquillement essayer de manger quelque chose de pas trop intense pour mon estomac. J'ai quand même pas mal avancé ma to-do. Tout ce qui me reste à faire c'est uploader le vlog que vous écoutez en ce moment. Je suis à jour dans le montage jusqu'à ce clip-ci, fait qu'il faut que j'upload la vidéo
Et sinon j'ai pas mal tout fait. Il reste à faire mes ongles. J'ai des press-on pour le voyage, mais j'attends de me laver. Puis après je vais poser les press-on pour juste avant mon départ. Je vais vous montrer rapidement de quoi a l'air mon setup de sac parce que je pars encore une fois backpack cette fois-ci. Et c'est tellement difficile de packer, je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, mais j'ai finalement réussi. Fait que j'ouvrirai pas les sacs pour vous montrer, ça a déjà été assez complexe à remplir, mais je peux quand même vous montrer ça a l'air de quoi. Premièrement, on a le Big Boy qui est le sac principal, le Osprey Fairview 55 litres. Ça c'est même pas le sac au complet, c'est comme la partie arrière. Parce que comme vous pouvez voir ici, ben je sais pas si vous pouvez voir en fait, comme le petit sac il s'attache normalement, mais moi je les détache pour les apporter. Fait que là-dedans il y a tous mes vêtements et mes chaussures. Ça c'est le sac où il y a toutes les choses qui vont rester avec moi, c'est comme mon item personnel pour le vol. Fait que là-dedans il y a toutes mes étuis, mes lunettes, mes liquides, ma liseuse, des snacks. Finalement on a mon sac Uniqlo qui va aller à l'intérieur de mon petit sac, vraiment sur le dessus, mais c'est là-dedans que je garde un peu comme ma bourse avec mon sac de tous les jours. Je regroupe comme toutes les choses que je veux vraiment pas perdre, que j'ai besoin avec moi, fait comme mes lunettes de soleil, mon porte-monnaie, mon passeport, des mouchoirs, genre mes AirPods aussi tantôt quand je vais arrêter de les utiliser, et j'ai aussi mes bouchons, mes loupes à l'intérieur, bien important de ne pas les oublier. Fait que ça va aller sur le dessus. Je le sors une fois sorti de l'aéroport, mais j'ai besoin de le mettre dans le sac pour passer dans l'avion puis la compagnie aérienne et tout ça. Je vais conclure le vlog ici pour commencer celui du voyage. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment l'impression que c'était chaotique, mais ça a été très représentatif des dernières journées à la maison avant de partir. Fait que j'ai préféré montrer la réalité et être transparente avec vous plutôt que de faire semblant que tout se passe bien et que je suis calme avant de partir, parce que c'est juste pas comme je fais d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les vlogs de voyage qui s'en viennent. Il va y avoir mon vlog pour Munich avec le Eras Tour ainsi que mon vlog de la Croatie qui s'en vient dans les prochains jours. Fait que abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!